Hello everyone! Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui dérange les chrétiens. Ça fait le buzz, comme on l'a dit la dernière fois. On va parler de la dîme. Que dit réellement la Bible au sujet de la dîme? Chacun dit sa part, hein. Mais qu'est-ce que la Bible elle-même là, elle a dit par rapport à la dîme? Salut Valentine, c'est comment? La Bible a dit de ne pas payer. Hey, bon. Sinon, ça va bien. Moi, ça va bien, non. En tout cas, restez scotchés because for talk and we talk all things. Ok, aujourd'hui on parle de ce que dit réellement la Bible sur la dîme. Déjà la dîme là, c'est même quoi? On a dit que c'est 10% du revenu. Donc apparemment c'était une offrande que les 10%, c'est pas 10% du revenu. Alors 10% de ce qu'a produit ton champ, ton béni bétail, ton bétail. 10% de ce que la terre t'a donné et de ce que ton bétail t'a donné. Parce que Dieu ne prenait pas l'argent. Alors, en ce temps-là, il existait de l'argent. C'est juste pour clarifier. Et les 10% là, aujourd'hui, là, on donne ça comment alors? Non, bon, aujourd'hui, les pasteurs, on dit que est-ce que tu travailles le champ? Non. Aujourd'hui, avoir la terre, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Mais j'ai vu qu'il y a toujours ce qui fait les cultes de récolte, comment on appelle ça, les fêtes de récolte, où tu amènes tes prémices à Dieu. Il y a des églises qui ont regardé ça d'une certaine façon. Et il y a d'autres qui ont dit non, au lieu que tu t'embrouilles la tête, vu que tu n'as pas de terrain, ramène-nous seulement ce que ta main trouve à faire. Les 10% là, nous, on va prendre ça. Donc, quand j'ai lu ma Bible... Il y a des églises qui ont refusé que tu leur apportes le plantain, même si tu es planteur, va vendre ça, tu viens avec l'argent. On continue. Donc, ce que j'ai lu dans la Bible, par exemple dans Deutéronome 12, je me suis rendu compte que c'est quand ils sont entrés dans le pays, c'est quand ils étaient sur le point d'entrer, Dieu a commencé à leur donner des lois. Donc, les statuts disaient que vous allez faire comme ça, vous allez faire ci, voici les ordonnances que vous allez pratiquer et tout, et tout, et tout. Et à un moment, il parle de la dîme. Il dit, et vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et l'oblation de vos mains, vos vœux, vos offrandes volontaires, machin, 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 et votre menu bétail. Et vous mangerez là devant l'Éternel, votre Dieu. Et vous vous réjouirez, vous et vos familles, de toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main et dans lesquelles l'Éternel vous aurait, t'aura béni. Moi, je vois ici là qu'on dit qu'on mange la dîme. Je n'avais jamais su ça. C'est Dieu qui dit ça. Non, oui, tu peux manger ta dîme. Parce que comment on peut manger la dîme? Dieu avait divisé ça. Il y avait 3 dîmes. Aujourd'hui, on ne te demande pas tes 3 dîmes, on te demande une seule. Laquelle? C'est le 10e de ton revenu, point final. Le 10e de ton... Est-ce que c'était 3 fois par an? Oui, le 10e de ton revenu, là, c'est tout ce qu'on te demande. L'autre ici, que tu vas manger, le 90%, tu ne manges pas. Attends, je vois Deutéronome 14. Il dit même quoi là-bas sur la dîme? Parce que moi, je ne comprends pas. On dit que tu dis qu'il y a 3 dîmes et puis c'est une seule dîme qu'on demande aujourd'hui. Oui. Ici, on disait même dans Nombre 18-36, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc, tu comprends que la dîme, d'abord, toute dîme était donnée pour le peuple qui n'avait pas droit aux terres. Oh, d'accord. Donc, c'est pour les gens qui ne travaillent pas. Ils n'avaient pas d'héritage. Donc, tous les pasteurs qui ont les entreprises, là, on ne va plus leur donner nos dîmes. Non, mais c'est vous qui les avez poussés à avoir des entreprises. Quand ils n'avaient pas, on est traités de paresseux. Maintenant, ils sont partis chercher. Maintenant, on leur donne. La Bible dit que c'est vous qui avez envoyé vos Lévis dans les champs. Comme là, à un moment, tu sais qu'il est arrivé ça en Israël. Les Lévis sont retournés travailler. Parce qu'il y a eu une guerre, il y a eu un tohu-bohu. Ils se sont retrouvés. Ils ont dû rebâtir encore tout le système. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a dit, pourquoi un pasteur va rester là, il raconte quoi? Ils allaient travailler. Mais ils sont allés travailler parce que vous voulez quoi? Vous ne voulez pas donner. Vous ne voulez pas qu'ils travaillent. Maman, ne les tuez pas. Maintenant, bon, il y a Deutéronome 14, 22. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le produit, de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ. Chaque année. Ça, c'est chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour habiter, machin, machin, la dîme de ton froment, de ton vin, donc tu manges ta dîme devant l'Éternel, ton Dieu. Waouh.
Mais si le chemin est plus long pour toi, machin. Donc Dieu dit qu'il faut manger la dîme. C'est quelle histoire ça? Finalement, la dîme là, c'est pour qui? Moi, je ne comprends pas aussi tout ça là, parce que finalement, il y a la dîme que tu manges. Il y a la dîme que tu donnes à Dieu. Ça fait 20% ou bien c'est toujours 10%? Je ne sais pas. Finalement, dîme, c'était combien? Non, mais c'était pas... Tout ça, c'est pas en même temps. Il y a la dîme que tu manges, il y a la dîme... Il y a une année, tu manges. Il y a une année, voilà. Apparemment, il y a une année, tu manges, il y a une année, tu donnes. Il y a une année, tu fais... Ok. Bon, chaque année, alors, doit avoir son système. Bon, aujourd'hui, en fait, il y a cette forme de... Il y a la controverse par rapport à la dîme, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent que la dîme n'est pas du Nouveau Testament, que ce n'est pas une pratique de la Nouvelle Alliance. Et d'autres disent que c'est faux, c'est une pratique de la Nouvelle Alliance. Donc, maintenant, il est question d'aujourd'hui de se demander qui a raison, qui a même tort. Attends, mais la dîme, elle est avant l'Alliance, pendant l'Alliance et plus après l'Alliance. La dîme, en fait, la dîme n'est instituée ici que quand... Oui, mais on parle du phénomène de dîme, pas d'institution. On parle de la dîme quand? Avant l'Alliance. Non, la dîme, comme on dit, comme je sais pas, la dîme, Abraham a payé, il a donné la dîme du butin de guerre. Oui. Il a donné la dîme du butin de guerre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est passé une fois. Oui. On n'a pas vu ses enfants donner, on n'a pas vu la dîme être donnée après. On a entendu parler du phénomène de dîme. Avant l'Alliance. Oui. Avant la loi, en fait. Avant la loi, pas l'Alliance. Avant la loi. Avant la loi. Pendant la loi. Et maintenant, c'est après la loi qu'on a dit, allez, stop avec cette histoire. On dit que ce n'est plus d'actualité, voilà. Donc certains disent que ce n'est pas d'actualité de donner sa dîme. Pourquoi ils disent ça? Voici ce qu'ils soutiennent et qu'ils défendent. Ils disent que la dîme a été donnée comme une partie de la loi. Cette loi-ci que j'ai découvert est une loi étatique. Dieu, dans ces versets, he's basically telling the people, giving the people the laws that their country, their nation is going to live by. It's not it's not only a spiritual thing. It's a law that the entire nation is going to live by. So as they're entering the new land, and that they're going to move from a period where they were travelers into a period where they are settling down, these are the laws you shall live by as you settle in this land. He says, when you go to this land, these are the things you shall do. So he's instituting a culture. He's instituting the tradition of a nation and the laws of a nation. So they said these laws concern Israel. And so after the law, after Jesus has come and abolished the law, certain preachers even say the law was never for us. So he doesn't even understand why we are even looking at it, because it never concerned us. He gave it to a particular race of people. He told them, do like this, serve me like this. But for us, after Christ, he tells us now how to serve him for those of us who believe in Christ, who are not Jews, who come to Christ. So they are saying that is the first reason why, is because it's under the law. Secondly, under the law, there's the elements of the curse and the blessing. So people say today, they coerce people into giving their tithes by telling them that if they don't give their tithes, they are cursed with a curse, according to the word of God, according to the scripture in Malachi, where Malachi says, if you do not pay your tithes into my storehouse, you are cursed with a curse, you are robbing God, this and that. So they are talking about the element of blessing and cursing. Now, others are saying that no, you have to still give your tithe. But now, what is a tithe? Tithe is 10%. Tithe, and God calls that, he says tithe, offering, and several other things in the same sentence, meaning the tithe is a type of offering. It's a type of offering. It is the 10%. Now, the Israelites did not give only 10% to God. They gave more because they gave offerings and they gave a tithe, a 10% that went for the house of God. So in my thinking, I'm like, maybe this 10% is like saying that every believer, maybe 10% of whatever you have should always go to the temple. I don't know. But for me, I don't think that the debate should be this bad. Je ne pense pas qu'on doit vraiment trop se battre par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui disent non, il ne faut pas payer la dîme. D'autres disent non, il faut payer la dîme. Moi, je dis, la Bible, on est d'accord que Dieu dit qu'il faut donner. Donc, donnons. Au calme. On est tous d'accord que Dieu dit qu'il faut donner. Oui, d'un côté, les gens disent que on menace les gens donnent par peur, par culpabilité, par, je sais pas, les gens donnent pour manipuler Dieu, pour machin.
Et je comprends ça, parce que même moi, la manière dont on m'a enseigné la dîme quand je grandissais, c'est déjà, gars, si tu ne payes pas ta dîme, tu vas payer ça à l'hôpital. Si tu ne donnes pas 10%, les 10% là, Satan va récupérer ça ailleurs. Donc 10% là, machin. Et pour d'autres, ils donnent ça comme de tout ce que tu m'as donné, je te remets ceci. Donc, n'étant pas forcément dans un esprit de loi, pour moi, par exemple, quand je donne ma dîme, je ne donne pas ma dîme par rapport à c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une question de perspective. C'est le même geste, mais les perspectives sont différentes. Je donne ma dîme parce que Dieu m'a déjà béni. Parce que si on dit qu'on donne la dîme pour ouvrir les écluses des cieux, je ne comprends pas ce que Christ est parti faire à la croix. Si c'est la dîme qui va nous ouvrir les cieux. Les écluses, c'est les fenêtres, non? Donc, on cherche à ouvrir une fenêtre alors que la porte est ouverte. Pour nous, c'est bizarre. Donc, si tu donnes ta dîme pour aller ouvrir... Si tu donnes ta dîme pour aller ouvrir le ciel, c'est compliqué. Donc moi je pense qu'il faut simplement faire. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Maintenant, pourquoi est-ce que tu penses que les pasteurs combattent cette histoire de ne payer pas la dîme? Non, moi je suis en train de voir, Dieu est en train d'instaurer un royaume. Et un royaume a un mode de fonctionnement. Un royaume a besoin de Malakai. Le royaume du diable là, Zuckerberg et Bill Gates, eux seuls même, ils sont en train de financer la fin du monde. Dieu est maintenant en train de susciter aussi un peuple qui est en train de financer l'armée de la fin des temps. Maintenant, des gars se lèvent là, ils ont fini avec leur discussion inutile. C'est là maintenant qu'on ne doit plus donner des dîmes, on vous contrainte. Vous savez pourquoi c'est soulevé maintenant? Parce que les pasteurs deviennent riches. Avant, ils avaient l'air de mendiants. On a vécu l'air là. Ou quand tu vois un pasteur vraiment... Personne ne voulait être pasteur. Mais maintenant, ils sont devenus riches et on vous dit que c'est par vos dîmes. Ils commencent à construire d'énormes bâtiments. Et si vous savez, l'argent de vos dîmes n'est pas contrôlé par l'État. C'est exclusivement contrôlé par vos pasteurs. Et ça fait peur à l'État. Parce que si c'est les pasteurs qui contrôlent et qui sont toujours en train de recevoir les révélations de Dieu, donc Dieu est en train de programmer un truc contre le gouvernement. Et il est en train de donner des ressources à des hommes pour ça. Ça là, vous n'êtes pas en train de comprendre le combat qui est en train de se passer dans les deux camps. Et maintenant, on est en train d'infiltrer dans l'église les gens pour vous décourager à donner pour qu'ils deviennent puissants. On a aujourd'hui des bâtiments puissants. Ça levait des hommes ou impuissants. Parce que grâce à l'argent que l'église générait, on invitait des orateurs qui ont imparti une génération. Grâce à cet argent, on a des chantres qui ont imparti une génération. Aujourd'hui, on a des enfants qui peuvent écouter uniquement du gospel. Mais ça a été financé par qui? Réfléchissez. On veut seulement nous montrer que les pasteurs s'achètent des voitures, les jets. Ça, c'est là où on veut déposer vos regards. Mais si vous regardez depuis 50 ans, l'avancée de l'évangile, ça fait peur. Et maintenant, comme ils ne peuvent pas changer leur loi et dire que dorénavant, ils taxent les églises et que non, mieux, on sort un système de vous pour empêcher les rentrées d'argent. Et là, vous vous affaiblirez vous-même. Parce que quand vous étiez pauvre, là, vous étiez nul et sans effet. On ne parlait de vous nulle part. Maintenant qu'on trouve, on parle. C'est vrai que je ne suis pas pour la manipulation. Je ne suis pas pour. Et à partir d'aujourd'hui, comme tu as écouté Sharon, quand tu donnes ta dîme, donne-la par amour. Donne-la parce que tu veux voir le royaume avancer. Moi, je donne pour ça. Je veux voir le royaume avancer. Donc, pour le mal de Satan, je veux voir le royaume de Dieu avancer. Parce que quand on ouvre les bars sur chaque rue, ça n'énerve personne. Mais quand il y a les églises dans chaque rue, ça... Donc quand vos filles arrêtent de suivre les hommes mariés à Kribi, ça vous énerve? Ça, c'est quelle génération ça? Continuez à donner. Maintenant, on a dit 10%, c'était quoi? Partons au montant à 50%. Les gens vont se suicider en route, vous allez voir. Oui, en fait c'est ça le truc. Moi, je trouve que la bataille même est inutile. Parce que tout le monde dit qu'il faut donner. Je prends par exemple le cas du Temple de la foi, de Wafo Ministries. La manière dont ils présentent ce qu'on appelle dîme. Parce que dîme ne veut rien dire à part 10%. C'est-à-dire qu'on doit enlever ça, on doit mettre ça dans nos têtes. Dîme signifie 10%. Donc, si on enlève le mot dîme là, ça devient offrande. Ça devient une offrande de ton revenu appartient à l'Éternel. Et maintenant, cette offrande est déterminée par quoi? Parce que là, c'est ça la question. Qu'est-ce qui détermine l'offrande que je présente à Dieu? On enlève le mot dîme. On met une offrande de ton revenu appartient à Dieu. Maintenant, quand on dit ça,
Toi-même, tu sais qu'une offrande de ton revenu appartient à Dieu, non? Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que tu dois donner quelque chose à Dieu chaque fois. Il doit te demander. Il doit te demander. Parce que Dieu nous a déjà tout donné, en fait. Ça c'est un changement de perspective. Donc, à Wafo Ministries, ils appellent ça la portion d'alliance, qui est une portion que tu prends de tout ce que tu possèdes, tu donnes à Dieu périodiquement. Parce que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est important et utile. C'est de la sagesse. Ce qui ne relève pas de la nouvelle alliance relève de la sagesse. C'est-à-dire que ce qui n'est plus une loi, lis encore ça, tu vas voir la sagesse de Dieu là-dedans. Dieu ne dit rien bêtement. Dieu ne dit rien bêtement. Un chrétien va trouver normal que par mois, il donne un montant exact à son bailleur. Il donne un montant exact, je ne sais pas, aux impôts. Mais Dieu, non. Mais ce n'est pas ça. Mais avec Dieu, si on donne un montant exact, on est très content. Ça, c'est quoi ça? On est bête. Tu peux te discipliner et dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je donne 25% à Dieu. Ça fait quoi? 10% là même, c'est le niveau des bébés. Moi, je pense que Dieu voulait seulement apprendre que apprenez à donner. Apprenez à donner. Hein? Au moins 10% là, apprenez à donner. En fait, parce que la Bible dit que la loi, c'est le tuteur. La loi, c'est le tuteur. Donc, la loi, c'est-à-dire que c'est un peu comme ce qui encadre le petit enfant qui ne sait pas encore marcher. Quand tu es grand, maintenant, tu te rends compte que c'était juste des cannes. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour t'apprendre un principe. Par exemple, ce que j'apprends du principe de la dîme. Moi, je suis de ceux qui croient que la dîme ne relève plus de la nouvelle alliance. Mais il y a des principes forts dans la dîme. La dîme, par exemple, apprend un principe très important. Une portion de tes revenus doit aller dans le discipline. Dans le temple. Je ne dis même pas qu'à Dieu, je ne dis pas ce qui appartient à Dieu. Parce que je pense... Non, dans le temple, c'est non, bien. moi je pense que tout ton revenu appartient à Dieu. Oui. Tout ce que tu possèdes appartient à Dieu. Oui. Maintenant, une portion doit aller dans le temple. De manière disciplinée, de manière saisonnière, c'est-à-dire à chaque fois que, c'est-à-dire que selon les périodes, selon les saisons que tu détermines ou alors qui sont déterminées par la manière dont tu reçois ton revenu, une portion de ça doit aller dans le temple. Je pense qu'une portion de ton revenu doit aller chez le serviteur de Dieu parce que la Bible dit dans la Nouvelle Alliance que il faut donner de vos biens à ceux qui vous enseignent la parole. Oui. C'est dans le Nouveau Testament. Oui. Ce n'est pas dans l'Ancien. Il faut donner de vos biens à ceux qui enseignent la parole. Je pense qu'une partie de tous vos biens. De tous vos biens. Voilà. Maintenant, il y a une part de ton revenu qui doit aller à la veuve et à l'orphelin. C'est important. Je pense que c'est des principes que les chrétiens n'ont pas assez, c'est-à-dire n'ont pas assez saisi. Il y a des chrétiens qui passent le temps à donner 10% à l'église, mais ils sont en train de rater la bénédiction de la veuve et de l'orphelin. Et si ton église n'est pas engagée dans les missions et dans les bonnes œuvres, tu es en train de rater la part. Parce qu'il y a les églises qui nourrissent les maîtresses. Oui. Il y a les églises qui nourrissent les maîtresses. Toi, tu as donné ta part à l'église. Qui nourrissent la luxure du pasteur. Donc même là où tu donnes, c'est par révélation. Donc c'est très important. On doit apprendre que donner n'est pas une question de dîme ou de quoi. Il y a des principes que la dîme nous apprend. Maintenant, il y a ceux qui croient mordicus que c'est 10%. Il n'y a pas de problème, c'est toujours bien. Il faut croire ça. Mais sur tes 10% que tu envoies dans le temple, cherche aussi un pourcentage que tu enverras à la veuve et à l'orphelin. Cherche le pourcentage que tu vas donner même à ton pasteur en main. Là, c'est pas tout pasteur qui touche la dîme. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils disent qu'ils ont passé des années à donner. On leur a dit que Dieu va ouvrir les écluses. On ne donnait pas pour recevoir. On a déjà reçu. Tu donnes parce que tu as reçu. Moi, il y a 2 ans, quand j'apprenais ça, il y a un verset que je récite. En fait, il y a quelque chose, une déclaration que je fais toujours quand je donne. Quand je donne ce que j'appelle ma portion d'alliance, c'est « Seigneur, je reconnais par cette portion que c'est toi qui as béni mon pain et mes os. C'est toi qui m'as donné la capacité. You are the one who gave me the power to create wealth. Et par cela, voici mon signe de reconnaissance. Ce n'est pas mon signe d'action de grâce. Je reconnais que c'est toi qui as fait. Voici le signe par lequel je le reconnais. Donc, c'est un acte de foi, les gars. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Donc, voilà ce qu'on avait à dire sur la dîme. La dîme, oui, bon, vous allez dire qu'on est des pro-dîmes. C'est à vous de voir. Non, on est des pro-foi. Voilà. Tout ce que tu fais, fais avec conviction. Si tu le fais par contrainte, même arrête. Parce que ça ne te profite pas. Voilà, mais si tu le fais avec foi, tu vas même voir la différence que ça va apporter dès aujourd'hui dans ta vie. Donc, commentez, partagez. Ne soyez pas trop dur avec nous. Et souvent, ne soyez pas aussi trop tendre avec nous. Voilà. Mais surtout, on vous attend à la prochaine vidéo. See you next time. I hope
hope you liked the video you just watched. If you liked it, please click on the notification button, subscribe to our YouTube channel, and like the video so that you keep receiving more videos like this. See you next time.